Bonsoir Ali Diarra-Souba, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le journal du Tonkpi. Un an après les régions du Guémon et du Cavali, le président de la République effectue depuis hier une visite d'État dans la région du Tonkpi, et ce jusqu'au 4 mai. La ville de Mans est donc pour quelques jours la capitale de la Côte d'Ivoire. Un conseil des ministres s'y est délocalisé à la préfecture. Le compte-rendu est signé Jérôme Kofi Abolin. Mans au rythme de la République, surtout avec le Conseil des ministres tenu comme prévu ce jeudi 2 mai 2013 à la faveur de la visite d'État du président Alassane Ouattara entre le 1er et le 4 mai 2013 dans le Tonkpi. À Mans, comme lors des précédentes rencontres du genre, le principe est resté le même. Décret, projet de décret ainsi que des communications. Les membres du gouvernement aux côtés du président de la République, Alassane Ouattara, se sont donné le temps nécessaire pour plancher sur les différents sujets, résumés ensuite pour l'essentiel par le porte-parole du gouvernement à l'occasion de son point presse. À la réunion de ce matin, il y a eu une innovation puisque le préfet de région a été associé à un moment donné au Conseil des ministres. Donc il est venu, on a parlé de sa région en sa présence. Il est lui-même intervenu pour donner son avis sur certaines choses, pour répondre à certaines questions, certaines préoccupations des membres du gouvernement. Je pense qu'il n'y a pas meilleure illustration donc, de cette volonté de rapprochement, de cette envie de comprendre et de cette détermination que nous avons à être le plus près possible des préoccupations de nos populations. Quant au président de la République, Alassane Ouattara, il a indiqué que la réunion de Mans serait le point de départ d'une initiative appelée à être désormais une tradition pour ce qui concerne les autres villes de la Côte d'Ivoire. Nous allons faire des conseils décentralisés pour être d'abord en contact avec les populations, essayer d'avoir une meilleure appréciation de l'évolution des réalités, mais également être en mesure de vérifier ce que nous avons commencé à faire. Beaucoup a été fait. D'ailleurs, nous avons fait un point en ce qui concerne la région du Tonkpi et la région des districts. Beaucoup reste à faire, mais le point important, c'est de dire que ça fait 2 ans que nous avons commencé ce travail. Il nous reste 3 ans et nous sommes confiants que nous allons réussir. Nous tiendrons les engagements que nous avons pris, les financements commencent à venir pour les projets et nous sommes confiants que nous allons pouvoir, dans les années à venir, renforcer l'amélioration du quotidien des Ivoiriens. Et le président de la République, Alassane Ouattara, déterminé, affirmant que dans le cadre des conseils décentralisés, c'est Korogo qui, après Mans, va jouer le rôle de capitale, et cela en début du mois de juillet 2013. Le Conseil des ministres qui a adopté plusieurs décrets, notamment celui relatif à l'organisation de l'administration territoriale de l'État, décret portant attribution, organisation et fonctionnement du district. En clair, en plus des districts d'Abidjan et de Yamoussoukro, d'autres districts seront bientôt créés. Et cette bonne nouvelle annoncée au Conseil des ministres, la baisse de 28 francs du prix du super. Tous les détails dans le communiqué final du Conseil des ministres après cette édition. À la sortie du Conseil des ministres, au cours duquel plusieurs questions ont été débattues, notamment des questions de développement, des membres du gouvernement ont bien voulu livrer quelques réflexions au micro de Alvarassa. C'est d'abord un sentiment de joie de nous retrouver à Mans et je peux vous dire que le conseil aussi s'est très bien passé. Et ce que nous observons, c'est que étant à Mans, il y a une grande place qui a été accordée à l'examen des différents projets concernant le district des montagnes. Une réaction de très grande satisfaction parce que tous les programmes qui ont été promis par le président ont été exécutés, sauf les nouveaux programmes qui se sont ajoutés par la suite. Nous pensons en tout cas que la visite du président dans la région, dans le district du Montagne, en tout cas va booster le développement économique et social dans notre région. Et nous sommes très reconnaissants à M. le Président de la République d'avoir organisé ce conseil ici à Mans. Une visite qui est bienvenue parce que
Ça permet à tous les membres du gouvernement d'être auprès des populations, de se rendre compte des réalités du terrain et ça facilite l'adoption des différentes mesures. Vous savez que le président a des programmes ambitieux pour toutes les régions, notamment pour la région des montagnes. D'abord, pour faire le point du programme présidentiel d'urgence, on voit bien que les besoins de il y a un an en matière d'eau, en matière de route, en matière d'infrastructure, ces besoins ont été en grande partie comblés. Le président attend poursuivre son travail et faire de cette région une région essentielle de notre développement. Cet après-midi, tout bien commun est sorti pour écouter le message du président Alassane Ouattara, qui a rendu hommage à feu le général Robert Gueye, fils de la région, avant d'annoncer que 90 milliards de francs sont prévus pour la reconstruction et le développement de cette région. Le chef de l'État qui a profité de cette tribune pour faire une analyse des résultats des élections couplées avec le phénomène des indépendants. Je vous propose de l'écouter. Vous parlez des résultats des élections municipales et régionales qui ont eu lieu le 21 avril. Ce dont je me réjouis, c'est que ces élections ont mis un terme au cycle électoral dans notre pays. Et vous savez que ce cycle électoral a commencé en octobre 2010, donc il y a 2 ans et demi. Donc ce n'était pas normal que nous ayons pris 2 ans et demi pour faire l'ensemble des élections. Mais nous y sommes parvenus, et cela dans la paix. Et je voudrais féliciter la Commission électorale indépendante qui a fait un travail remarquable et assidu. Ces élections régionales et municipales se sont bien passées. Le taux de participation combiné est largement supérieur aux dernières élections qui ont eu lieu en 2001 pour les municipales et en 2002 pour les conseils généraux. Il y a eu certes des contestations, une dizaine sur plus de 2000 lieux de vote, donc cela est encourageant. Bien entendu, je déplore les circonstances de violence ici et là, mais je suis sûr que c'est également l'apprentissage de la démocratie. Il faut que les perdants acceptent qu'ils ont perdu et qu'ils puissent l'annoncer et qu'ils évitent la violence. Car nous serons fermes pour tous ceux qui seront des fauteurs de troubles, notamment à l'occasion des élections. Et je félicite les autorités donc judiciaires et de sécurité pour leur intervention rapide. Vous savez, j'ai vu ici et là, notamment dans la presse internationale, il y a beaucoup d'indépendants et ceci pose problème. Je crois qu'ils n'ont rien compris. Le système des indépendants montre l'émergence et le dynamisme de la démocratie dans notre pays. Et c'est aux élections locales que l'on peut le constater le plus. Donc je me félicite personnellement du nombre de candidatures indépendantes, même si bien sûr la discipline des partis aurait pu mieux jouer, mais si une personne estime qu'elle a la capacité de porter une contribution importante à sa commune ou à sa région et qu'elle n'a pas été retenue par son parti politique, mais je crois que la démocratie exige qu'elle puisse démontrer sa capacité à compétir. Mais elle doit le faire dans des conditions régulières. Voilà le reportage complet de notre envoyé spécial Viviane Animé dans nos éditions de demain. Le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé avec les populations de Biancouma. Tout juste après le meeting, quelques fils de la région livrent leurs sentiments. Mais avant, vivons l'ambiance dans la ville et sur le lieu du meeting avec notre envoyé spécial Thomas Guessambi. C'est une colonne de 8 montagnes commandée par le Mont Bian, fumant allègrement le calumet de paix qui annonce les couleurs d'un grand jour. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, en visite d'État à Biancouma.
Transcription de Biengouin sur le Mont Bien en langue locale Yakuba. Un événement, une ambiance, le rendez-vous de la chaleur humaine. Et ni le soleil, ni sa compagne, la soif, n'ont pu empêcher les Yakuba, les Toura et leurs autres frères avec lesquels ils cohabitent de venir communier avec le premier des Ivoiriens. 200 groupes de chants et danses se sont disputés la place Concorde avec des artistes de la région. Toute une mosaïque pour donner à un événement tout son sens. Pour ce premier meeting de visite d'État dans le Tongpi, Bienkouma a voulu tout simplement battre le record de la mobilisation. Paru réussi, seule la fin de cette visite pourra nous le dire. Le fait de me retrouver avec mes parents ici pour cet événement de la visite du chef de l'État, c'est une marque de considération déjà que le président de la République a pour ma région. Je crois que la réconciliation viendra et je suis sûr que les Ivoiriens vont adhérer complètement à cette réconciliation. C'est un sentiment de grande satisfaction et de grande joie, de grande fierté aussi, que le président Alassane Ouattara revienne ici, à Bienkouma. C'est une visite tout à fait prometteuse. Et nous avons grand espoir. Nous avons été très rassurés et nous avons bien compris que pour arriver au résultat que nous recherchons, il faut que chaque enfant, chaque fille de la région se mette au travail, que c'est seulement par le travail que le résultat recherché pourra être atteint, pas seulement par l'intervention de l'État. Nous savons que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, est un homme de parole. Il est venu lui-même toucher du doigt les problèmes de la région et il a pris hâte et il pense qu'il a la solution à nos problèmes. Je voudrais dire à toute la jeunesse que l'espoir est permis, parce qu'avec Alassane Ouattara, c'est une jeunesse au travail. Son arrivée est signe de développement, est signe d'encouragement pour tous ceux qui sont sur place ici. Nous souhaitons vraiment que notre contrée puisse suivre les mots d'ordre lancés par le président de la République, à savoir unis, nous serons forts. Après le meeting de Bienkouma, le président Alassane Ouattara a accordé une audience au cadre de Sipilou, cadre et chef traditionnel du département de Sipilou. Le chef de l'État, n'ayant pas pu se rendre dans cette localité, a invité ses fils de Sipilou à Bienkouma afin de prendre en compte leurs préoccupations. Demain, le chef de l'État sera à Danané. Le département de Danané est situé à 626 km d'Abidjan et à 24 km du Libéria. Ce département connaît depuis quelques décennies des problèmes de développement liés au manque d'infrastructures sanitaires et scolaires et au mauvais état des routes. C'est le constat de notre envoyé spécial, Mamadou Kouassi. Difficile pour les automobilistes de circuler dans la ville de Danané. Les voies de circulation n'ont connu aucun reprofilage, encore moins de bitumage depuis plus de 2 décennies. Les crises qu'a connues la Côte d'Ivoire sont passées par là avec leurs effets. Il n'y a pas de route à Danané. On est obligé de faire le tour des goudrons avant de venir au quartier. Nous, les pauvres familles, là, c'est notre commerce, là, on connaît. Mais pour avoir accès à nos bagages, là, c'est dur. Quand on va en brousse, on est obligé de faire des jours supplémentaires là-bas. Les routes sont dégradées. Et pourtant, c'est en brousse, tout se trouve. On ne peut pas rester au marché, en ville, mettre vernis et puis avoir tout à la maison. Il faut bien qu'on rentre en brousse. Les mototaxis sont appelés à la rescousse pour permettre aux populations d'accéder à tous les quartiers de la ville. Tous les villages, départements de Danané, on rentre partout. Sur tout le monde, ça te fait. Depuis 2002, on a commencé à faire mototaxi à Danané ici. Il y a les rues qui sont gâtées, mais nous, on est obligé de s'arranger pour rentrer là-bas les parents. Toujours on est d'ici. Même ils ont essayé de nous chasser sur terrain, mais on est toujours sur terrain parce qu'on arrange les parents. Les cadres du département de Danané se disent conscients des difficultés. Pour eux, des solutions seront trouvées avec la visite du chef de l'État, Alassane Ouattara, dans leur département. Danané a vécu, je dirais, pratiquement 20 ans de crise. 10 ans de crise avec la guerre du Libéria, 10 ans de crise ivoirienne. Aujourd'hui, tout est priorité à Danané. Vraiment, nous attendons beaucoup de l'arrivée du chef de l'État. C'est un espoir qui s'élève sur Danané. C'est un espoir pour toute la population de Danané pour recevoir des solutions du président de la République en vue de permettre le développement ou le redécollage de Danané. Déjà, les populations s'impatientent à accueillir le président de la République, Alassane Ouattara,
pour lui faire part de leurs difficultés. Difficultés qui s'inscrivent en termes d'infrastructures socio-économiques, en termes d'électricité, en eau potable, en infrastructures sanitaires et scolaires. Voilà, le président de la République sera à Danané demain après-midi. Le département de Zouaounien constitue la deuxième étape de la visite du président de la République. Dans le Tongpi, déjà les populations se mobilisent pour gagner le pari donc, de la mobilisation avant bien sûr d'exposer leur doléance au chef de l'État, Mamadou Kouassi. Zouaounien, chef-lieu du département situé à l'ouest de la Côte d'Ivoire, se prépare à accueillir pour la première fois de son histoire un président de la République. L'événement est donc important pour les populations de cette partie de la Côte d'Ivoire. Pour cela, tout est mis en œuvre pour réussir ce rendez-vous historique. La ville de Zouaounien fait donc sa toilette. Les routes sont nettoyées, les caniveaux sont curés. Les agents de la CIE à pied d'œuvre pour remplacer les lampes défaillantes depuis des décennies. Les populations s'impatientent. Elles comptent relever le défi de la mobilisation. Vraiment, nous sommes très comblés de joie ici. Et ça nous fait beaucoup de bien. C'est l'occasion pour nous de lui dire tout ce que nous attendons sur le plan de développement de Zouaounien. Vraiment, on n'a pas courant. Et puis, on n'a pas la route. Quand les véhicules s'en vont en brousse, on n'a pas la route. Et puis, l'eau aussi. Je suis trop content avec le président. Moi, oui, je suis là. Je suis en train de faire mon cheveu. On veut partir faire la fête là. On a fait vote là, on a fini. On veut maintenant, ils n'ont qu'à arranger notre zone là très bien. Ils n'ont qu'à faire courant, ils n'ont qu'à nous donner de l'eau. On a besoin de beaucoup de choses, ils n'ont qu'à arranger zone là. Les responsables de l'hôpital général de Zouaounien attendent également cette visite pour trouver des solutions à leurs difficultés. L'hôpital de Zouaounien est confronté à un problème sérieux. L'hôpital n'est pas clôturé. L'hôpital n'a pas d'ambulance. On a un bloc opératoire qui est fonctionnel, mais il n'y a pas de pavillon d'hospitalisation. En fait, il manque de local. Le PPI a donné un fauteuil dentaire qui n'est pas complet. Il faut rappeler que le président de la République, Alassane Ouattara, se rendra à Zouaounien le vendredi prochain pour échanger avec les populations, pour apporter des solutions à leurs problèmes. Revenons à Mans, où le président de la République a reçu un accueil des plus chaleureux des populations à son arrivée hier après-midi. Nous vous proposons de revivre cette ambiance avec Alvarassa. Tous les magasins ou presque étaient hermétiquement fermés ce jour. Le marché de Mont s'est vidé de son monde habituel pour se retrouver sur les grandes artères de la ville pour réserver un accueil des plus chaleureux au président de la République Alassane Ouattara. Et même la pluie qui a voulu se mêler à la fête a été bravée. Comme pour dire qu'avec elle ou sans elle, le président de la République sera dignement reçu. 2 heures avant son passage, les populations qui ont effectué le déplacement ont décidé d'assurer. Danse traditionnelle, ambiance woyo assurée par les élèves des lycées et collèges et les stagiaires du CAFO. Il suivra plus tard le passage du président de la République. À ce moment-là, la température va monter d'un cran avec les groupes d'ambiance. De l'aéroport, en passant par les quartiers Zélé, Doya-Guiné, Sari et le rond-point en face de la préfecture de Mont, chacun a voulu dire au président de la République Alassane Ouattara qu'il est bienvenu à Mont. Au total, pour cette première journée de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans la région du Tongpi, l'ambiance était au rendez-vous. Et les populations promettent qu'elle ira grandissante jusqu'à la fin de son séjour dans leur localité. Toujours à Mans, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a choisi donc la ville de Mans pour procéder à la remise des premiers chèques aux femmes bénéficiaires du fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Ce sont 300 femmes de la région de Mans qui ont reçu leur chèque d'un montant total de 30 millions de nos francs. Elle a en plus fait des dons d'un montant de 75 millions de francs. Invité surprise de cette manifestation, le président de la République et le gouvernement au grand complet. La place de la Paix à Mans a connu l'un de ses plus grands rassemblements ce jeudi 2 mai.
La raison est la venue de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui a choisi la ville de Mans pour remettre les premiers chèques aux bénéficiaires du fonds d'appui aux femmes, créé le 14 décembre 2012. Un fonds de 1 milliard de francs mis à la disposition des femmes de Côte d'Ivoire afin de les sortir de la précarité. 300 privilégiés ont été sélectionnés dans la région du Tongpi pour une enveloppe globale de 30 millions de nos francs. Les financements octroyés varient de 50 000 à 150 000 francs. Cette cérémonie marque donc la première étape d'un processus qui devrait permettre à des milliers de femmes de réaliser des micro-projets grâce à l'appui du président de la République. Le président croit en nous et sait que les femmes peuvent jouer un rôle déterminant dans le développement d'une nation. En effet, elles sont nombreuses ces femmes qui soutiennent leurs familles, scolarisent leurs enfants et permettent à notre pays de relever des défis économiques et sociaux majeurs. C'est pourquoi non seulement le président fait la promotion des compétences féminines, mais aussi, à travers le FAFSI, il donne les moyens aux femmes de jouer pleinement leur rôle dans le tissu économique de notre pays. Il m'a promis, mes chères sœurs, que si le FAFSI fonctionne bien, si nos femmes remboursent normalement leurs prêts, elles pourront avoir 1 milliard de plus d'ici à la fin de l'année. Ce milliard supplémentaire permettra à un plus grand nombre de femmes de bénéficier du FAFSI. Je voudrais vous demander de l'applaudir bien fort. Chères sœurs du Tongpi, avant de clore mon propos, je voudrais vous confier une importante mission, celle de prendre en main la réconciliation dans votre région. Faites-en votre affaire, parlez-en à vos époux et à vos enfants, parlez-en entre amis. Comme nous le savons, ce que femme veut, Dieu le veut. Le président Alassane Ouattara, accompagné de tous les membres du gouvernement présents à Mans, a apporté son soutien aux femmes de Mans et généralement à toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Si vous réussissez à bien faire travailler ce milliard et un autre milliard, j'espère, d'ici la fin de l'année, cela veut dire que l'année prochaine, on pourra faire encore plus. Car nous voulons qu'on tienne compte de l'importance de nos sœurs et filles dans notre société. Le chef de l'État a encouragé les femmes à se lancer en politique. Il n'y a pas eu beaucoup de femmes candidates ou élues. Donc, chères sœurs et chères filles, vous devez faire mieux. Il faut faire de la politique. Oui, soutenir vos maris, c'est bien, mais vous devez vous engager, vous aussi, dans la politique. Parce que c'est facile de faire des nominations, mais c'est encore plus opportun et véritablement plus réel que ce soit les femmes qui participent à la politique de notre pays, au plan local comme à tous les niveaux de la nation. La cérémonie s'est achevée avec la remise symbolique de chèques à plusieurs femmes et la remise de dons composés notamment de broyeuses, de décortiqueuses, de congélateurs, de pulvérisateurs, de brouettes, de cuisinières, de machines à coudre et de denrées alimentaires, valeur 76 millions de francs. Des artistes ont apporté une note de gaieté à cette cérémonie qui a pris des allures de fête. Et pour cause, ces braves femmes ont été comblées par le couple Ouattara. 300 femmes ont donc reçu le soutien de la Première Dame pour la relance de leurs activités à travers le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Notre reporter Alvor Assam a rencontré 2 femmes bénéficiaires de ce fonds au marché de Mans. Go Sarah Annick, vendeuse de mèches, et Gueuse Rampieux Solange, vendeuse de pagnes Yacouba, résident au quartier Kafop de Mans. Elles exercent leurs activités au grand marché de la capitale du Tongpi. Et ces 2 femmes ont respectivement reçu 150 000 francs CFA et 125 000 francs CFA de la part de la Première Dame, Mme Dominique Ouattara.
Cet argent, elles entendent l'utiliser pour agrandir leurs activités. L'argent que je gagne, ce n'est pas beaucoup. C'est à cause de ça que je voulais ça pour compléter mon argent. C'est la saison pluvieuse qui commence maintenant. Bon, ce n'est pas la traite. Bon, je peux dire qu'on me donne au moins 6 mois comme ça pour pouvoir agrandir mon coin. Je vais agrandir mon commerce, payer encore des pains Yakuba et pains mélangés avec pains Baouli. Ça marche, c'est parce qu'on n'a pas de grands moyens pour remplir notre magasin, sinon ça marche. Pour réussir l'utilisation de ces fonds, elles ont reçu une formation en gestion adaptée à leur niveau. Pour qu'elles réussissent leur activité, nous avons mis à leur disposition des outils simples. Un cahier vert pour recenser tout ce qu'elles ont comme entrée d'argent et ne jamais dépenser tant qu'on n'a pas prévu, on n'a pas projeté faire une dépense, on ne fait pas cette dépense. Deuxième astuce, avoir un cahier rouge. Toutes les dépenses, telles qu'elles soient, devraient pouvoir être projetées et être marquées dans ce cahier-là. Le formateur promet qu'elles seront suivies et cela va servir d'exemple aux femmes des autres localités de la Côte d'Ivoire. Le village de Doueti, dans la sous-préfecture de Fakobli. On se rend dans ce village et ce qui frappe dans cette localité, c'est la volonté de ces femmes à sortir de la pauvreté. Elles qui étaient hier encore des déplacés ou des réfugiés. L'honneur est aux ONG, notamment AWECO et le HCR, qui ont offert à ces femmes regroupées à une association une poissonnerie. Reportage Eugène Atoubé. Ces femmes sont membres d'une association dans le village de Doueti, localité située dans la sous-préfecture de Fakobli. Toutes partagent la même vision, entretenir l'esprit associatif entrevu comme la voie royale pour leur autonomisation et sortir de la pauvreté. Aujourd'hui, elles gèrent une poissonnerie. Le groupement créé, nous pensons qu'avec nos efforts et avec l'appui des partenaires, on va certainement produire des richesses pour aider ces femmes-là à sortir véritablement de la misère. Il y avait ce projet aussi à Zonway. Pratiquement, on a touché vraiment tout l'Ouest. On a aussi mis en place et construit même les marchés. Les femmes de Doueti sont bénéficiaires du projet de soutien aux populations déplacées en faveur de la cohésion sociale. Le projet financé par le HCR et exécuté par l'ONG AWECO, Comité pour le bien-être des femmes d'Afrique. Un projet d'envergure à fort impact grâce auquel la Doueti a retrouvé son harmonie intercommunautaire et sa paix, passé les durs moments de la crise. Dans cet élan, elle souhaite d'autres appuis afin de diversifier leurs activités génératrices de revenus. Le poisson devient de plus en plus cher sur le marché. Le carton de poisson qu'on achetait à 14 000, aujourd'hui, nous l'achetons à 20 000, 21 000, 22 000. Donc vraiment, nous allons de difficulté en difficulté. L'ONG AWECO, principal soutien, a été encore sollicité. En attendant, un écho favorable à ces femmes exploitent à qui mieux leurs 2 gros congélateurs fournis par AWECO et encadrés par le chef du village pour l'atteinte de leur objectif. C'est la fin de ce journal spécial. Nous nous excusons des difficultés techniques qui ont émaillé cette édition, mais sachez que la RTI est fortement mobilisée pour la couverture de la visite d'État du président de la République dans le Tongpi. On se retrouve demain pour un autre journal spécial. Bonsoir. Voilà, merci à vous Abiba Dambélé et à toutes nos équipes déployées sur le terrain dans le Tongpi. On vous retrouve demain donc pour d'autres nouvelles de cette région. On se trouve le président de la République. C'est la fin donc de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 20h. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir. Par le paludisme, une maladie qui peut être évitée et soignée.
Grâce à la moustiquaire imprégnée et au traitement antipaludique, nous sommes sûrs de protéger nos familles et nos rêves. Alors agissons. Dormons toutes les nuits sous une moustiquaire imprégnée.